Jeudi 12 janvier de l'année 2017. Déjà. Dans un lieu que tu as très bien connu, mais nous en parlerons tout à l'heure, éventuellement. C'est la Tour Bretagne. Et au dernier étage, nous allons nous entretenir d'un livre que le petit véhicule a publié, Organisation hors pair. Mais ce titre cache le nom d'une femme qui s'appelait Marie-Joseph, tout un pays à découvrir et à commenter. Marie-Joseph, c'était le prénom de ma mère. Pourquoi j'ai écrit ce bouquin? Parce que quand on parle de ma famille, on parle toujours de mon père et de ses frères qui sont morts pour la France. On parle toujours des hommes et jamais des femmes. Je pense que toutes les vies sont intéressantes, mais celle de ma mère particulièrement. Parce que, en résumé, elle s'est trouvée orpheline, très jeune, à l'âge de 4 ans, donc elle n'a pas connu sa mère. Elle s'est retrouvée veuve, à 29 ans, avec 5 enfants, au Maroc, c'était la guerre. Contrairement à d'autres familles bourgeoises ou aristos, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Donc elle s'est mise à travailler. De toute façon, elle aimait beaucoup le travail. Et elle avait son bac, ce qui était assez rare pour les jeunes filles de l'époque. Et elle est devenue professeure de sciences naturelles. Aussi, et c'est très important, aujourd'hui, les gens de 40 ans ou 50 ans, voire 70, qui refont des études, c'est assez classique. Elle s'est retrouvée à 40 ans sur les bancs de la fac parce qu'il fallait que les professeurs, c'est tout à fait normal, aient des diplômes. En fait, toi, Jean Amiot d'Inville, tu es né au Maroc et tu as été comme ta mère, elle qui n'a pas eu de mère, toi tu n'as pas eu de père. Il y avait comme une sorte de complicité sentimentale et je dirais presque métaphysique entre toi et ta maman, parce que tu es le dernier. Je suis le dernier. Je n'ai pas l'expression petit dernier parce que je pense que le petit dernier se justifie quand il y a des grands et puis il y a un petit vraiment dernier. Et il se trouve que je n'ai pas du tout passé une enfance malheureuse, mais mes deux frères jouaient entre eux, il y avait 1 an et demi d'intervalle à peine. Mes deux sœurs discutaient entre elles, on est 5 ans quasiment, 6 ans peut-être. Et donc moi j'étais, je ne dis pas le petit connard, mais j'étais le petit dernier, dans le sens, non pas délaissé, je n'ai pas eu du tout une enfance malheureuse, mais je n'étais pas le petit dernier gâté. As-tu pour autant été un petit dernier gâteux, aimé par sa maman autrement? Ah ben, j'étais aimé certainement, et puis mes frères me lançaient des vacheries, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie de la formation. Mes deux sœurs jouaient ensemble à la poupée, c'était pas tellement mon truc. Mais non, je n'étais pas du tout délaissé par ma mère. Et avec mes frères et sœurs, ça se passait très bien. Donc je ne suis pas là pour pleurnicher, au contraire. Dans le sous-titre du livre, tu as mis 2 adjectifs complémentaires pour qualifier ta maman, voyageuse et bridgeuse. Oui, parce qu'on a parlé de sa vie perso, mais elle était extrêmement organisée, c'est sa première qualité. Et donc, elle avait son job, elle avait notre éducation. À un moment, elle a eu ses études qu'il fallait faire, mais elle nous a fait voyager, notamment en Tunisie, sur la tombe de mon père. Et donc, ces voyages ont été une découverte extraordinaire. On avait 7 ou 8 ans, 10 ans, 15 ans, et on allait en Tunisie découvrir ce pays magnifique et ensoleillé. C'était un voyage, on voyait des gens fantastiques et très intéressants. Donc voyageuse, elle nous emmenait souvent aussi au sport d'hiver dans des hôtels de l'armée. Et puis bridgeuse, elle bridgeait énormément. Les ronds de dames, comme on dit, je mets des guillemets, les ronds de dames, ça existe cette expression. Ça existait, je ne sais plus si ça existe encore. Les rondes dames, c'était pas du tout son truc, elle s'emmerdait au possible. Elle le dit d'ailleurs dans des lettres, dans son cahier intime, elle dit qu'elle s'embête avec les dames. Elle pouvait parler généalogie, elle pouvait parler famille, elle avait un grand sens de la famille, mais ça la rasait un peu. Elle préférait être avec nous, en voyageant et à la maison. C'est un peu prétentieux, mais quand on me demande quelle est ma devise de vie, je dis le risque, le rire et la rime. Et je crois que ces 3 caractéristiques, pour ne pas dire qualité, ça serait prétentieux, je les tiens de ma mère. Le risque, Dieu sait si elle a pris des risques, et elle nous a appris à en prendre. J'ai quitté Rennes, pour Paris. À Paris, je ne suis pas là pour parler de moi, mais j'ai changé 5 fois de job. C'était un sacré risque, toujours passionnant pour découvrir de nouvelles choses. Et le départ de Paris pour Nantes, ça aussi c'est un sacré risque, parce qu'à Paris j'avais un beau job, j'ai rétrogradé financièrement, j'ai pris des risques terribles en venant à Nantes. Je n'ai pas regretté, mais quand on est à Paris,
J'étais secrétaire général de ma profession, tout allait très bien, je gagnais de l'argent, et là, clac. Mais volontairement, j'ai décidé de revenir dans la région, parce que je suis un grand régionaliste. Revenons à Marie-Joseph. Oui, Marie-Jo. Marie-Jo, oui. Mais voilà. Je ne l'appelais pas comme ça. Revenons à Marie-Jo. Maman, je la vous voyais. Et ça n'enlève rien, le vouvoiement n'enlève rien à l'affection, je ne vais pas dire à la familiarité, mais n'enlève rien à l'affection. Ta maman a bercé dans une éducation catholique et chrétienne. Absolument. Qu'est-ce que tu retiens de ces valeurs dans lesquelles tu as baigné ton enfance, ton adolescence? Le préfacier de ton livre, le général Jardin, insiste sur cette dimension-là. Ah ben, il est vrai qu'elle était catholique, elle nous a élevés dans le catholicisme. On allait à la messe tous les dimanches, quelquefois même en semaine, mais bon, on disait la prière le soir. Avec un Notre Père, un Je vous salue Marie, un acte de contrition avec tous les péchés qu'on avait faits. Et notre cher papa, nos deux grands-pères, bonne maman, etc. On priait pour les saints, mais on demandait à ceux qui étaient morts de nos familles de nous protéger. Donc le catholicisme, d'accord, c'est des prières, c'est la messe, mais c'est aussi peut-être une façon de vivre, notamment être très proche des autres, quels qu'ils soient. On pourrait penser qu'on ne voyait que des aristos ou des bourgeois. Elle était très proche de tout le monde. Et ça, je pense que nous tous, à commencer par mon frère aîné, Père Blanc, qui est prêtre, qui a passé 42 ans en Afrique, lui... Notamment en Afrique du Sud. Notamment en Afrique du Sud, où il a été à Soweto, et on lui a tiré dessus. C'était pas à Soweto, c'était ailleurs. La balle est rentrée par le dos, elle est sortie par le ventre. Il était vivant, il est toujours vivant, il vient de fêter ses 80 ans. Il est né 2 jours avant le pape, mais il a été en blanc 45 ans avant, puisqu'il est père blanc. Faut le faire. Bien sûr. Bon, alors attends, on parlait du catholicisme. Mais en même temps, on parle de ta famille, parce qu'un Oui. de tes frères a dirigé aussi le Grand Journal de l'Ouest, Absolument. qui est de tradition, je dirais, chrétienne. Absolument. Oui, d'ailleurs, c'est un hasard. C'est moi qui ai fait une école de journalisme et c'est lui qui s'est retrouvé patron du plus grand quotidien de France. Il est arrivé par la direction du personnel. Donc, quelquefois, on me confondait avec lui, ce qui est très bien, puisqu'il a terminé directeur général et même vice-président. Donc, ça m'a peut-être un peu aidé. Je n'ai pas cherché. Hein. C'est vrai que j'ai travaillé avec beaucoup de journalistes, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, je reviens sur le nom à particules d'Inville. Ah oui. Ça, c'est important d'en parler. Et puis peut-être ces lieux, Sully entre autres, ces lieux qui ont fait ta famille ou cette géographie intime finalement d'une certaine manière. Alors un mot sur les propriétés. Quand on regarde les propriétés de mes arrière-grands-parents ou de mes grands-parents, ce sont des belles propriétés. Dans certaines, il y avait quelques employés, toujours très respectés. Il n'y avait pas beaucoup de moyens, mais c'est vrai qu'on vivait dans de belles propriétés. Cela dit, tout ça, ça a été vendu, il ne reste plus rien. C'est pas grave. Et même le château de Sully en Normandie est devenu un hôtel 5 étoiles, je crois, magnifique. Ce que je voudrais te demander, c'est comment toi, petit dernier, entre guillemets, tu as vécu ta grande famille. Dans ce livre que nous avons édité, il y a de nombreux choix que tu as fait de photographies où on voit ta maman entourée des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, etc., etc. C'est une richesse pour toi. Ah ben, la famille, c'est essentiel, c'est essentiel. Et je pense qu'on peut remercier ma mère de nous avoir donné à tous le sens de la famille. Même mon frère Jacques le prêtre, qui n'a pas de femme ni enfant, bien sûr. Mais on a tous, je pense, un sens de la famille extraordinaire que l'on doit à ma mère, avec les cousins aussi. Et elle trouvait aussi le temps d'écrire chaque jour 2 ou 3 ou 4 lettres pour des gens autour d'elle, enfin, bon, de la famille ou des amis. Et jamais elle ne disait du mal de son prochain. Moi, je ne sais pas faire ça. C'est l'une des choses que j'ai un peu loupé. Bon, si on peut dire, parce que finalement, je dis du mal, mais on n'est pas méchant. Hein. Il ne faut pas être méchant dans la vie. Il ne faut pas être jaloux surtout. C'est un défaut que je déteste. Les jaloux, j'en vois quelques-uns autour de moi. Puis c'est sournois la jalousie. Quand j'ai créé, c'est moi qui ai sauvé la Tour Bretagne, en créant un truc unique en France et même en Europe et peut-être au monde, bah, j'ai été un peu jalousé. Bon. Alors parlons de cette Tour Bretagne. Comment tu as vécu ton expérience professionnelle là d'où tu viens? Celui qui n'avait pas de diplôme,
Oui, celui moi, qui s'est fait tout seul. C'est-à-dire que, qui a passé le véritable examen de la vie, celui de minuit. Hein. Aller vers les autres, créer son job, et puis offrir à la ville quelque chose. Pourrais-tu en parler? Oui. Alors, bon, je n'ai pas eu mon certificat d'études. J'ai quand même eu le premier bac, j'ai pas eu le second, et j'ai quand même fait l'école de journalisme de Paris, qui n'est pas la plus cotée, mais bon, ça m'a donné un diplôme. Et j'ai eu des bons jobs à Paris. J'ai pris des risques, comme je te l'ai dit, en changeant plusieurs fois de job à Paris, parce que je ressentais la nécessité d'un certain nombre de choses. Notamment, je fais une petite parenthèse, dans tous les jobs où je suis passé, j'ai lancé des informations brèves. C'est pour ça que ça m'amuse de voir aujourd'hui les hashtags, les je sais pas quoi, les trucs. Je suis un peu dépassé par tout ça, mais c'est même trop bref aujourd'hui. Moi, je crois à l'information de 5 lignes. Bon, parenthèse. C'est pour ça dire que dans le bouquin, on est là aussi pour parler de bouquin, ce sont des textes très courts. Je crois pour être lu, il faut être court. Bon, alors ta question, c'était, c'est l'un de mes défauts, c'est les parenthèses. Toi et la Tour Bretagne. Oui. Alors d'abord, avant de créer le CCO, Centre de communication de l'Ouest, au pied de la Tour Bretagne, j'ai été le directeur de la communication de la région des Pays de la Loire. Je n'ai pas eu l'impression de trahir ma Bretagne, non pas natale, puisque je suis né au Maroc, mais naissante, parce que d'abord, c'est pas à moi, petit connard, de décider du découpage des régions. Bon, j'ai du sang breton, à Nantes, les Bretons peuvent se sentir très bien. Et je trouve que Nantes a aussi des liens avec Angers, la Vendée, etc. Donc, la région des Pays de la Loire, nouvelle région, et là, il fallait tout créer. On était 3 à nous occuper de la communication à la région, pour le préfet, pour le conseil régional, pour le comité économique social régional. C'était du temps d'Olivier Guichard, en fait. Du temps d'Olivier Guichard, absolument, un très grand monsieur. Et puis surtout, grand monsieur parce qu'il avait une vision, mais il ne nous emmerdait pas pour les détails. Quelquefois, les patrons emmerdent pour les détails. Lui, confiance totale. C'est formidable, la confiance. Ça vient aussi de ma mère, ça. Puis alors la création, l'imagination et la création du Centre de communication de l'Ouest, qui était unique en France, par son pluralisme, notamment par 33 investisseurs différents, que j'ai mouillé dans cette affaire-là, pour créer en bas le Centre de communication de l'Ouest. Le partenariat, dans la vie, il faut travailler avec les meilleurs, c'est-à-dire du partenariat. C'est fou le nombre de gens qui essayent de faire tout eux-mêmes, alors qu'avec les autres, si je veux monter un cercle sur l'Europe, je prends les spécialistes de l'Europe. Bon, le CCO, c'était ça. Quand j'ai quitté le CCO en 2002, il y avait 25 cycles d'information traitant de tous les sujets avec les meilleurs spécialistes. Donc vitrine, forum et médias. C'est pluralisme, pragmatisme, partenariat. J'essaye de me donner comme ça des règles dans les 3 P et puis vitrine, forum, médias. Mais c'est vrai que la Tour Bretagne, je l'ai vraiment, avec Gilles Bouillet, je n'ai pas cité de Gilles Bouillet, là aussi c'est extraordinaire, on a fait un binôme fantastique. Seul, on ne sait rien, on ne peut rien faire avec les autres. Comme, ça veut dire avec. Cum, communication. Cum, ça veut dire avec. Et donc faire avec. Et là, Gilles Bouillet a été un type extraordinaire. Il était tout ce que je n'étais pas. J'étais un spécialiste de la communication, c'est vrai, mais je n'étais pas nantais, je n'étais pas un notable, je n'étais pas du monde de l'économie. Et lui, il était nantais, notable. Et du monde de l'économie. Il était la parole quand j'étais l'écrit. Et je reviens à ce bouquin sur ma mère. Pourquoi j'ai fait ce petit bouquin, que j'ai écrit comme ça, à toute vitesse? Parce que je décrivais mes rencontres avec 400 personnes, mais 100 avaient droit à un grand portrait. Et plusieurs personnes, dont, allez, je vais la citer, Béatrice Gédouin, qui est professeure de com au BTS Saint-Félix, m'a dit, votre bouquin c'est intéressant, mais attendez, c'est le portrait de votre mère qui est le plus intéressant. J'avais au début 5 ou 6 pages sur une de mes tantes châtelaines, sur une autre qui était bonne sœur, qui a passé 70 ans, la sœur aînée de mon père, 70 ans au Carmel. Mon père est mort, ils sont tous morts pour la France, etc., dont un est en déportation. Ça aussi, ce sont des sacrés modèles et des sacrés exemples. Finalement, j'ai une chance inouïe d'avoir toutes ces personnes, dont ma mère évidemment. Par contre, ton livre, il est dans une tradition littéraire que François-René de Chateaubriand a organisée quand il parlait de ses vieilles tantes ou de ces gens perdus dans une province oubliée. Ton travail d'écriture est un travail de cœur et de mémoire profonde. C'est sympathique d'avoir des compliments. Mais c'est ce que je pense, moi, comme éditeur de ton livre. Est-ce qu'on a parlé des particules, non? Non, parce que ça m'amuse beaucoup autour de moi. Il y a pas mal de gens qui ont des particules. Il y en a aussi qui essaient d'en avoir ou qui en ont perdu, qui en retrouvent, etc. Mais j'aime beaucoup la phrase d'Alphonse Allais, être de quelque chose, ça vous pose quelqu'un, comme être de Garenne, ça vous pose un lapin. Eh bien, merci, cher Jean, pour cette conversation impromptue. Merci, cher Luc. Et qui a forcément pris des hauteurs.
puisque là où nous sommes, dans le gris d'aujourd'hui, mais nous sommes hauts quand même, tout près du soleil. Sur la seule tour entre Manhattan et la Défense. Bien sûr.